C'est pas grave. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. C'est un temps merveilleux. Amen. C'est un temps où Dieu veut nous instruire. Amen. Prêtez-moi votre attention. Ma prière ce matin, que le Seigneur ouvre votre entendement et vos oreilles. La foi commence par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi vient aussi de ce qu'on entend, mais quand on entend. Parce qu'on peut entendre sans entendre. Quelqu'un me dit Amen. Et ma prière ce matin, que vous puissiez entendre. Parce que ce que vous entendez affecte votre vie. Dans un sens comme dans un autre. Jésus disait à ses disciples, gardez-vous de ce que vous entendez. Que vous le voulez ou pas. C'est pourquoi mes frères et sœurs, n'allez pas dans des endroits où vous entendez des choses que vous ne voulez pas entendre. N'écoutez pas de mauvaises choses. Que vous le voulez ou pas, ça affecte votre vie. Il y a un pouvoir terrible dans les paroles. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, que ce message vous affecte. Amen. Les autres aspects du mariage. Comment vous qui voulez vous marier, vous savez personnellement, je bénis Dieu pour ma vie. Alléluia. Je bénis Dieu pour vous. Vous avez la grâce. Moi, ces enseignements que vous enseignez, je ne l'ai pas connu. Personne ne me l'a enseigné. Alléluia. C'est vraiment simplement une grâce, une faveur que je suis tombé avec une bonne femme. Parce que je ne connaissais pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Et mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens voient une femme, ils voient un homme qui est beau ou belle, et tout de suite se marie. Et c'est dangereux, bien aimé. Nous allons voir les autres aspects du mariage. Écoutez la parole de Dieu. La bonté de Dieu, alléluia. Amen. En fait, avant qu'un événement arrive, il te parle. C'est ça la bonté de Dieu. Il dit, mais rien ne peut t'arriver. Tu es un enfant de Dieu. Rien ne peut arriver sans que Dieu te parle. Soit par la prédication, soit par une prophétie, soit par un rêve, soit par... Mais Dieu te parle toujours. C'est ça sa bonté. Sinon, il sera méchant. Oh, come on. Hallelujah. Mais le problème des gens, quand ils viennent à l'église, Dieu leur parle. Ils ne s'écoutent pas. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. Tu es marié. Peu importe l'état de ton foyer, Dieu peut restaurer ton foyer. Amen. 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 Si tu veux. Alléluia. Amen. Et tu es célibataire. Oh ma soeur, mon frère, écoute ces messages. Et réécoutez ces messages. Ça peut sauver ta vie. Amen. La Bible dit dans Genèse 2 que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Éternel mon Père et mon Dieu, ce matin j'ai besoin de ta grâce, de ton inspiration, de ta sagesse pour enseigner ta parole. Je mesure, mon Père et mon Dieu, la responsabilité qui est la mienne. Car ta parole déclare à celui qu'on a beaucoup confié, on demandera beaucoup. Son esprit, aide-moi. Inspire-moi la parole. Parle au travers de moi. Fais de moi ce matin juste un porte-parole. Et les paroles qui sont de ma bouche soient tes paroles. Instruis ton peuple, bénis ton peuple, dispose le cœur, ouvre le cœur, sème la parole. Je maudis les crédulité ce matin. Tout cœur de pierre, tout cœur de fer. Au nom
nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que la grâce soit avec vous. Amen. Nous parlons du mariage. Et j'étais inspiré dans cet enseignement. Parce que très souvent, on nous parle du mariage, les jours du mariage. Alors qu'on doit nous parler du mariage avant les mariages. Et ces jours-là, quand nous sommes mariés, les gens, la tête est ailleurs, les pensées ailleurs. Bien aimé, si tu veux faire quelque chose, si tu ne connais pas les buts pour lesquels tu fais la chose, tu vas négliger la chose. Pourquoi les gens sont à la quête du mariage? Parce que très souvent, ceux qui sont mariés avant, ou qui veulent se marier, ne connaissent pas la raison pour laquelle Dieu a établi le mariage. Yes. Ma soeur, mon frère, je suis obligé de vous dire la vérité. Le mariage, c'est une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un chemin qui est chargé des épreuves, Amen. des soucis, des problèmes. Vous devez comprendre le mariage selon la pensée de Dieu. Parce que le mariage n'est pas la résultante de la pensée humaine, ni des traditions humaines. Si vous comprenez pas les mariages selon la pensée de Dieu, si vous mariez, vous allez échouer de votre mariage. Parce que ce que nous les humains nous pensons sur le mariage, ce n'est pas Dieu ce que Dieu pense sur le mariage. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas la fête. Parce qu'on peut se marier aussi sans faire la fête. Ce sont juste nos coutumes. Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas la fête. Et c'est ce qui trompe les gens. Les gens louent les voitures, ils louent la salle, ils essaient à manger. Il y a des gens même qui prennent des crédits. Parce qu'ils pensent que c'est ça les mariages. Alléluia. Amen. Toute la France peut venir dans ton mariage et voir les mariages échouer. C'est ça que les mariages font. N'hypothéquez pas votre destinée. Alléluia. Amen. Mais détruisez pas votre destinée. Parce qu'il y a des destinées qui sont brisées. Il y a des gens même qui sont morts. Il y a des gens qui ont juré dans leur vie qu'ils ne peuvent plus se marier. Parce qu'ils ont tombé sur le mauvais mariage. Dieu aime les mariages. Alléluia. Et Dieu déteste les divorces. Si vous voulez vous marier un jour, pour divorcer après, je vous conseille de ne pas le faire. Le mariage, c'est une bénédiction. C'est une grâce. Mais cela peut être dangereux. Amen. Comme je l'ai dimanche passé, le mariage fait, ma soeur, amen. Amen. Ne tombez pas. Ce n'est pas l'erreur C. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'erreur B. Ce n'est pas un bus de banlieue. Écoute-moi ce matin. Dans un train, dans un bus, tu montes où tu veux, tu montes quand tu veux et tu descends quand tu veux. C'est pourquoi, avant d'être marié, alléluia, Amen. vous devez vous asseoir, réfléchir, analyser les choses. Parce qu'on a dit dimanche passé, le mariage, c'est l'engagement. Une fois que tu es embarqué dans le bus du mariage, tu ne descends plus. Amen. Tu ne descends plus. N'entrez pas dans le mariage les yeux fermés. Parce que quand c'est le mariage, que tu le veux ou pas, les yeux vont s'ouvrir. Mais vous les ouvrir maintenant. Alléluia. Amen. Je dis dimanche passé, les chrétiens ne se marient pas par coup de foudre. Jamais un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la sagesse de Dieu. L'intelligence qui est le Saint-Esprit. Il s'assoit, il analyse les choses. Ce sont des païens qui se marient par coup de foudre. Je dis le dimanche, si tu te maries par coup de foudre, tu vas te
te séparer par un coup de tonnerre, avec des arcs-en-ciel. Alléluia. Ne jouez pas de votre vie. Une fois tu es dans le bus de mariage, tu ne descends pas, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis. Alléluia. Tu ne descends pas. Tu restes là-dedans. Et très peu de gens pensent comme ça. Je me marie, si ça ne marche pas, je me sépare. Non, frères et sœurs. Dans les mariages, bien aimé, les jours, c'est ça qui trompe les gens. Les jours de ton mariage, alléluia, amen. Il y aura tes parents, il y aura les frères et sœurs à l'église, il y aura ta famille, amen. Mais les gens oublient qu'il y a aussi Dieu. Amen. On ne se marie pas devant les hommes, on se marie devant Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui a établi le mariage, c'est Dieu. Même si une fois tu es absent, il est là. Frère, ma soeur, Dieu est là, il est témoin. Et puis demain, tu ne veux plus. C'est pourquoi très peu de gens réussissent après le mariage, après le divorce. On ne brise pas les liens de Dieu. Le mariage, c'est une alliance. Amen. Amen. La Bible dit, l'homme qui quittera son père et sa mère. Frère, ça, écoutez-moi. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Même le monde nous enseigne. Un garçon de 12 ans, une fille de 12 ans, s'ils vont à la mairie se marier, on le refuse. Parce que même l'état du monde sait que vous êtes encore mineur. Vous n'êtes pas encore mature. Comme je l'ai fait les matchs passés, bien aimé, nos familles sont coupables. Nos familles sont coupables. Beaucoup de hommes de Dieu sont des coupables. L'église est coupable. Pourquoi? On a laissé les gens se marier alors qu'ils ne devaient pas encore se marier. Amen. La sagesse veut. Alléluia. Amen. Quand ils veulent se marier, ayez le courage, la sagesse. Lui, ma soeur, est-ce que tu ne vois pas ça? Est-ce que tu ne vois pas ça? Attends un peu. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça les mois prochains? On peut faire ça l'année prochaine. Peut-être que Dieu va sauver la personne. Amen. 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 Pourquoi les gens, surtout les jeunes filles, sont à la quête du mariage? Ma soeur, écoutez-moi bien, mon frère. Parce que les gens pensent, si se marient, ils sont heureux. Bien aimé, la joie, le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Amen. Si tu es malheureux en tant que célibataire, tu seras malheureux en tant que marié. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi les gens veulent se marier. Parce qu'ils pensent, si je se marie, ça heureux. Bien aimé, combien de femmes, combien de hommes sont malheureux alors qu'ils sont mariés? On ne se marie jamais pour être heureux. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Jamais on se marie pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Amen. Mais pas pour être heureux. Ayez ton esprit. Si je me marie un jour, je rendrai cet homme heureux. Si je me marie un jour, cette femme-là, je la rendrai heureuse. Alors tu peux te lancer le mariage. Mais très souvent, par notre ignorance, on se marie pour être heureux. C'est pourquoi combien de femmes, des hommes, dans les foyers, quand il y a des problèmes, je ne suis jamais heureuse ici, je ne suis jamais heureuse ici. Mais on t'a dit qu'on les rendra heureux. Alléluia. Tu ne me rends pas heureux. L'homme me dit, moi je ne suis pas heureux. Mais non, on se marie pour être heureux. On se marie pour rendre heureux. Quand tu rends heureux ta femme te rend heureux. Vous serez heureux. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé, Dieu dit clairement, c'est pourquoi lisez la Bible. L'homme quittera son père. Je parle de l'homme. Alléluia. Amen. Mais la plupart des gens qui sont mariés de frères, ce ne sont pas des hommes, ce sont des garçons. Amen. Un homme, c'est responsable. Amen. L'homme dans les foyers est l'autorité. Amen. Il est le garant du foyer. Amen. Quand il est à la maison, sa femme et sa femme se sentent en sécurité. Amen. Il est là. Amen. Mais des hommes qui sont des irresponsables. Amen. Amen. Ils travaillent son salaire, on ne voit jamais. Amen. Amen. Je me pose la question. Frère, qui vous allez vous marier? Pourquoi vous voulez vous marier? Alléluia. Amen. Je ne peux pas garder ça, c'est un gardien. Un vrai homme, c'est un gardien. Un vrai homme, c'est un cultivateur. C'est pour cela, avant de te marier, frère, alléluia, amen, tu dois comprendre cet engagement.
Tu dois avoir un travail. Tu dois avoir un travail. Dans certains domaines, bien aimé, dans certains domaines, on vit par la foi. Mais la femme ne mangera pas la foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'as pas une maison, tu n'as pas un appartement, tu n'as pas un travail. Pourquoi tu veux te marier? Amen. Dieu, avant de donner une femme à Adam, alléluia, il a donné d'abord le jardin. Il lui cultivait et gardait. C'est après qu'il lui a donné une femme. Quand Dieu a vu Adam cultiver, garder le jardin et faisait tout ce qu'il pouvait faire, Dieu s'est rendu compte qu'Adam manquait quelque chose. Il a endormi, il a gagné la femme. Il n'a pas donné tout de suite à l'homme la femme. Dieu est sage. Yes. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas de travail. Tu dors chez les amis. Amen. Amen. Tu dors encore chez tes parents. Et tu vois une femme, oh, je vais t'épouser. Tu vas dans la méthode. Tu es au chômage, tout le monde travail. Comme je dis la fois passée, alléluia. Une femme coûte cher. Vous savez, il y a une catégorie des hommes qui apprécie toujours la femme des autres. C'est vrai. Au lieu d'apprécier sa femme. Parce que la femme que tu apprécies là, il y a un homme qui l'apprécie. Entretenir ta femme, elle sera belle pour toi. C'est important, bien aimé. C'est pourquoi je dis, on a laissé les gens se marier. Ma soeur, mon frère, quelqu'un fait des voix par an. Alléluia. Ne livrez pas vos enfants. Ne soyez pas charnel. Non, les gens vont voir, je fais marier. Et après. Come on. Alléluia. Et après. Quelqu'un fait te voir parce qu'il fait ta fille. Mais pose-lui des questions simples. Amen. Tu vas la mettre où? Comment tu vas la nourrir? C'est pourquoi aujourd'hui, on a changé tellement la parole. Aujourd'hui, les femmes sont obligées de travailler. Quand tu te maries, ta femme n'est pas obligée de travailler. Amen. Je pèse les mots, je dis, elle n'est pas obligée de travailler. Amen. Si elle veut travailler, elle travaille. Mais tu n'as pas obligé ta femme. C'est ça la parole, frère et soeur. Ça, l'homme est pourvoir besoin de sa femme. Mais si c'est ta femme, c'est une bonne femme, elle dit non, il y a trop de charges à la maison, je vais un peu travailler pour alléger les charges. D'accord, mais tu n'as pas l'obligé de travailler. Tu n'es pas un homme. Je connaissais un homme qui a obligé sa femme de travailler avec une grossesse de 8 mois. Alléluia. Si elle travaille, elle travaille. Mais je ne parle pas de la tradition, je parle de la parole. Ève n'a pas cultivé les jardins. Ève n'a pas gardé les jardins. Satan qui a cultivé et a gardé les jardins. Si vous agissez comme ça, bien aimé, vous allez vous rendre compte que vous allez jouir des mariages. Parce que le mariage c'est une bonne chose. Mais si vous vivez votre mariage en dehors de la parole, mes frères et sœurs, alléluia, vous décédez. Amen. C'est pas encore trop tard. Il y a quelqu'un qui m'a appelé dimanche passé, qui est venu voir dimanche passé, qui a écouté les messages. Et j'ai apprécié son courage. Moi j'aime les gens comme ça. Il me dit, pasteur, moi je suis fiancé aujourd'hui. Est-ce que dans la fiançailles, est-ce qu'il y a un engagement? Il n'y en a pas. L'engagement, c'est le mariage. Pas les fiançailles. Il n'y a aucun engagement des fiançailles. C'est pourquoi c'est le mariage qui ne doit pas être brisé. Mais les fiançailles peuvent être brisées. Tu ne vois pas clair, tu t'en vas. Dis-moi amen. Amen. Ce sont des fiançailles. Tu ne vois pas clair, tu t'en vas. Tu sauves ta vie. Amen. Tu vois la soeur. Alléluia. Amen. Et si je m'en bats avec une femme comme ça, tu vois les frères. Tu vois pas clair. Alléluia. Dis ma frère, tu es joli, tu es beau, mais je pense qu'il faut qu'on arrête. Ça sont les fiançailles.
Amen. Ne portez pas votre destinée. Amen. Ne détruisez pas votre vie. Parce que juste, vous voulez vous marier. Mariez-vous, mais pas à tout prix. Amen. Regardez certains éléments. Regardez certaines conditions. Si tu ne vois pas clair, alléluia, Amen. tu t'arrêtes. Les fiançailles peuvent être brisées. Il faut voir clair maintenant. Analysez maintenant. Amen. Réfléchissez maintenant. Tu vois que la soeur n'est pas claire. Alléluia. Ne fais pas clair. Tu dis on arrête. Tu sauves ta vie. Souvent parce que, vous savez pourquoi? On nous a dit que les célibats n'est pas une malédiction. Parce qu'on nous a dit non, quand tu es célibataire, tous ceux qui sont célibataires n'ont pas de liens. Amen. Ils ont trouvé des hommes, ils ont trouvé des femmes, mais ils n'ont pas vu clair, ils ont arrêté. C'est tout. Mais parce qu'on a dit non, si tu es célibataire, non, tu n'es pas maudit. L'apôtre Paul était célibataire. Il était loin. Mais parce que par rapport à son appel, il ne pouvait pas se marier. Il a compris, je suis de gauche à droite. Amen. Il était à Athènes, il était à Macédoine, il était à Damas. Maintenant, je suis marié. Comment va prendre soin de cette femme-là? Il a compris, non, j'ai un don de célibat. Il faut que je me marie. Mais nous enseignons, non, tu as des liens de célibat. Ma soeur, ouvrez les yeux. Si tu as des liens, alléluia, ma soeur, j'ai des liens. Pourquoi les gens me connaissent? Il y a des liens. Si tu avais dit oui, tu serais marié aujourd'hui. Parce que tu as dit les frères. Faire attention. C'est pourquoi, à cause de ça, les gens se précipitent dans le mariage. Même les gens qui sont aveugles, ils voient que non, ces frères, c'est des escrocs. Ils voient. Il est en train de te piller, il t'utilise. Il ne donne pas l'argent à la maison. Il prend ta voiture, il ne paye pas les loyers. Et puis, dehors, tu as un mari, tu as un fantôme à la maison. Tu ne suis pas du mariage. Alléluia. Tu dois avoir vraiment un vrai cœur à la maison. Amen. Dis-moi Amen. Pour que tu sais problème m'arrive au marié là. Amen. Des vrais hommes. La Bible dit quitter son père et sa mère. Il y a des femmes qui n'ont jamais quitté. Il y a des hommes qui n'ont jamais quitté. Ça doit les pouvoir sur ta femme. Oh non, il y a aussi ma mère. Et pourquoi tu vas marier avec ta mère? Oh, madame, moi d'abord mes grandes sœurs. Tu es marié d'abord tes sœurs. Un homme comme ça, une femme comme ça n'a jamais quitté. Et quand on ne quitte pas, on n'est pas de mariage. Parce que lorsqu'on quitte, alléluia, on s'attache, on devient une seule chair. Il y a des hommes collés avec les familles. Tu dois quitter. Amen. Quand son père appelle, quand sa mère appelle, vous devez expliquer à vos parents. Et papa, je me suis marié. Je demeure ton fils, mais je suis marié. Amen. Ça, c'est des hommes. Les garçons, après le boulot, il a la gare du Nord. Il est à Châtelet après le boulot. Un homme après le boulot, il rentre chez lui. Les garçons tuent les tas de gauche à droite. Un homme rentre chez lui. C'est pourquoi pour qu'un mariage réussisse, bien aimé, écoutez-moi, alléluia. Tu veux réussir ton mariage. Tu dois être obligé de faire. Amen. Il y a toujours des exceptions dans les règles. Dans la plupart des cas, un foyer où Dieu est absent, c'est un foyer qui sera bancal. Vous ne pouvez pas vous marier et ne pas connaître Dieu. Alors que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu est bon. Il y a quelqu'un qui dit Amen.
Amen. Vois les temps qui te laissent célibataire. Il veut que tu grandisses dans sa vie. Que tu te connaisses en profondeur. Parce que c'est que le mariage est difficile. Le mariage est difficile. Amen. Si tu n'as pas de racines dans la parole, alléluia. Amen. Juste 1 mois et demi de mariage, tu commences à devenir divorce. C'est vrai. Parce que les frères que tu vois dehors, alléluia, ce Amen. n'est pas les frères que tu as. Si tu n'es pas converti, les gens ont double face. Les gens sont hypocrites. Ce que tu vois la fiancée, c'est pas ce que tu vas voir à la maison. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas t'étonner. Amen. La seule que tu vois là, c'est pas la seule que tu vois. Quand elle sera à la maison. Alléluia. Amen. C'est là que tu verras la vraie personne. C'est pourquoi Dieu dans son amour. Alléluia. Amen. Elle est Amen. célibataire. Amen. Les temps qui te changent. Amen. Tu Amen. t'approches de ça. Tu connais bien de ça. Après, il ouvre une porte de mariage. C'est pourquoi quand tu vas te marier, tu te rends compte que l'image est dure. Et sinon, bien aimé, dans les cas d'âme de certains d'entre nous, si nous nous marions demain, ça va faire souffrir les gens. C'est pourquoi Dieu est sage et intelligent. Il te laisse le temps de te convertir. Ton cœur change. Parce que le mariage, ce n'est pas une question de corps, c'est une question de cœur. Le mariage, c'est l'ensemble des deux cœurs. Alléluia. C'est pourquoi mes soeurs, écoutez-moi ce matin. Alléluia. Fais attention aux hommes. Quand ils commencent à t'approcher, oh, tu es belle, hein? Tu as des belles fesses, hein? Tu as des bons. Fais attention aux hommes comme ça. C'est l'homme qui fait ton corps. Il ne fait pas ton cœur. Fais attention quand tu commences à courtiser, un homme commence à te courtiser. La première réaction, il veut coucher avec toi. Fais attention. Elle t'approche par rapport à ton corps et non par rapport à ton cœur. Oh, le mariage n'a jamais question de corps, c'est question de cœur. Lorsque vos cœurs se rencontrent, oh, je ne peux pas vous garantir. Aucun de vous ne vous séparer. Lorsque vos cœurs sont ensemble, tu te dis toi-même, c'est l'homme qui me fallait. Et la femme dit non, l'homme dit non, c'est vraiment la femme qui me fallait. Parce que vos cœurs sont rencontrés. Et le mariage peut être durable. Le mariage, ce n'est pas question de corps. Amen. Amen. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Je ne vois pas, je ne dors pas. N'écoutez pas ça. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Toi, tu sais comment une femme il a vu. Il y a des gens qui sont des baratineurs, des dragueurs. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Quand tu rencontres un homme, une femme, le discernement de savoir que non, est-ce que c'est cet homme fait mon cœur et mon corps. Ça va t'aider de te marier. Tu te rends compte qu'il fait que ton corps. Laisse tranquille. Il faut avoir la foi et être confiance en Dieu. Alléluia. Combien de gens menacent les femmes? Si on ne couche pas, je m'en vais. Laissez-les partir. Je dis laissez-les partir. C'est du chantage. S'il t'aime, alléluia. Un homme qui aime sa femme, il ne demande pas son corps avant le mariage. Jamais. Il ne va même pas parler. Parce qu'il sait qu'à la maison, le corps de la femme appartient à l'homme. Et le corps de l'homme appartient à la femme. Il ne demande pas le mariage. Jamais avant les fiancés qu'on couche ensemble. Vous êtes fiancés, vous n'êtes pas mariés. Les rapports sexuels, c'est le mariage. Pas avant le mariage. Avant le mariage, c'est la fornication, c'est l'impudicité. Si cet homme-là est sincère, cette femme-là est sincère, si vraiment il t'aime, il ne te demandera pas ton corps. Parce qu'il sait qu'à la maison, il aura ton corps quand il veut. Il faut faire très attention, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Et on a vu le dimanche passé que le premier aspect du mariage, que le mariage, c'est l'engagement. Dans les mariages, frères et sœurs, il y a des droits. Amen. Et j'ai toujours entendu les gens, c'est mon droit, c'est mon droit. Oui, c'est ton droit. Mais tu as aussi des devoirs. Amen. 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 Pour bénéficier des droits, accomplissez tes devoirs. Amen. Tu as aussi des obligations dans les foyers. La femme a
a des droits dans les mariages. L'homme a des droits dans les mariages, comme la femme a des devoirs. Et l'homme aussi a des devoirs. Mais dans un couple où l'homme accomplit ses devoirs, la femme accomplit ses devoirs, le problème des droits ne sera jamais problème. Très souvent, quand vous voyez un homme réclamer ses droits, c'est qu'il fait partie de ses devoirs. Quand une femme réclame ses droits, c'est qu'il fait passer ses devoirs. D'ailleurs, frères et sœurs, quand ton mari, mon frère, ma soeur, quand ton mari voit clairement que tu as accompli tes devoirs, facilement il t'accordera tes droits. Amen. Quand ta femme voit que tu accomplis tellement tes devoirs, facilement il va t'accorder tes droits. C'est quand tu n'accomplis pas tes devoirs que les gens commencent à réclamer, mais c'est mon droit. Mais c'est mon droit. Mais dans les mariages, il y a des obligations. Il y a des devoirs. C'est après qu'il y a des droits. Les mariages, c'est un engagement fait. Parce que c'est un engagement. Vous ne mariez pas à la légère. Alléluia. On se marie devant Dieu, après devant les hommes. Respectez les engagements. Amen. 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 Un engagement, c'est un engagement, c'est un contrat. Amen. Les mariages, c'est une alliance. Amen. Sinon, rester célibataire, tu sauveras ta vie. Combien de gens ne veulent pas s'engager? Combien de femmes ne veulent pas s'engager? Parce qu'ils ont oublié que le mariage, c'est un engagement. Ils ont pensé à la fête. Ils ont pensé à la nuit des noces. Ils ont pensé à autre chose. Mais très peu de gens sur le mariage ont la révélation que c'est un engagement. Et parce que c'est un engagement, il n'y a que l'amour qui va vous séparer. Amen. C'est pour cela, même dans les naturels, pour que tu t'engages, amen, tu réfléchis. Yes. Hallelujah. Un homme sérieux, une femme sérieuse, avant de s'engager, il réfléchit. Même si tu veux signer un contrat quelque part, Yes, Dad. c'est un engagement, tu parles des temps de lire. Yes. C'est pourquoi les gens sont intelligents, et certaines choses, ils les mettent en petit. Comme si tu ne vois pas. Quand tu vas signer, il dit, monsieur, tu t'es engagé. C'est ton cas. Même tu vas devant la justice. Tu es coupable, tu t'es engagé. Ne vous engagez pas à la légère. Alléluia. C'est pour cela, il ne faut pas que vous subissez les pressions de vos familles. C'est tellement serré le mariage. Vas-y ma soeur, ça fait quoi? Ça fait quoi? Allez les païens, ça fait quoi? Tu vas les changer. Fais attention, frère. Fais attention, ma soeur. Pourquoi? Parce que les gens ne pensent pas que le mariage, c'est un engagement. Les mariages, bien aimés, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des émotions. Parce que les émotions changent, les sentiments changent. Asseyez-vous, réfléchissez avant de vous engager. Amen. Même si ta famille te met la pression, et ta famille, c'est moi qui serai dans le mariage, pas vous. Laissez-moi le temps de réfléchir. En pensant comme ça, tu sauves ta vie. Mais combien de gens sont mariés à cause de la pression? Combien de gens sont mariés en dehors de la... Bien-aimé, on ne se marie pas pour avoir des papiers. Amen. Non, frère. Je dis, porter que ton avenir avec un homme et femme juste pour avoir des papiers. On se marie même parce que tu es dehors. Alléluia. Mieux vaut dormir dehors qu'il d'aller t'engager avec n'importe qui. Amen. Combien de gens pleurent aujourd'hui? Combien de gens souffrent aujourd'hui? Parce qu'ils sont engagés avec n'importe qui. Juste pas. Bien aimé, la vie est faite des épreuves. Quelqu'un dit Amen. Résistez aux épreuves. Amen. Ayez un fondu. Si moi une épreuve, bien aimé, mais c'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Tu ne peux pas t'engager parce que simplement je suis dehors, je n'ai pas de papier, je dors dehors. N'importe qui vient, tu prends. Tu vas pleurer demain. La vie est faite des épreuves. Alléluia. Amen. Quand les épreuves viennent, vous demandez de la patience pour endurer les épreuves. Et vous ne cédez pas à n'importe qui, à n'importe quoi, simplement parce que vous traversez les épreuves. Parfois les épreuves, c'est une bénédiction pour l'autre vie. Dieu parfois peut permettre que tu traverses certaines épreuves. Parfois
parce qu'il veut t'instruire et t'enseigner. Amen. Et combien les gens ont enseigné? Ils se sont mariés avec précipitation. Ils ont pris n'importe qui, ils ont cassé. Aujourd'hui, ils pleurent. Parce qu'ils n'ont pas analysé. Les mariages, c'est un engagement. Alléluia. Vous qui êtes mariés, vous avez des droits, oui, mais vous avez des devoirs. Amen. Amen. C'est malsain. Ma soeur, mon frère, tu réclames que tes droits et tes devoirs. Faisons nos devoirs. Alors nous devons réclamer les droits. Et d'ailleurs, frère et soeur, quand tu fais tes devoirs, tu n'as même pas de réclamer ton droit. Ta femme saura que tu as droit ceci et toi cela. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que dans le mariage, il y a des obligations, il y a des devoirs, il y a aussi des droits. Ne vous engagez pas à la légère. Le mariage n'est pas fait devant les hommes, c'est devant Dieu. On se marie devant Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le mariage, c'est un choix. Amen. Et c'est à toi de faire ton choix. Amen. Amen. Refusez, mes bien-aimés, que quelqu'un dans votre famille, votre entourage, puisse faire les choix à votre place. Amen. Nous serons toujours les choses que nous avons choisies. Quand tu ne choisis pas la chose, ça sera difficile d'aimer la chose. Ne te sens pas forcé de prendre un tel au mariage. Ne te sens pas forcé. Prenez une femme en mariage. Prenez un mariage parce que c'est ton choix. Bien aimé, aucun mariage ne peut reçu sans Dieu. Essayez d'introduire Dieu dans votre mariage. Tout mariage où Dieu est absent, le mariage est souillé tout le temps. Parce que c'est Dieu qui est le mariage. Alléluia. Amen. La première chose, vous devez savoir, vous qui êtes célibataire, écoutez-moi ce matin. Vous rencontrez un homme, une femme, et c'est de lui poser la question, s'il connaît Dieu. Pas s'il va à l'église. On peut aller à l'église sans connaître Dieu. Posez la première question. Essayez de savoir par la sagesse, est-ce que c'est une femme qui connaît le Seigneur? Amen. Est-ce que c'est un homme qui connaît le Seigneur? Alléluia. Amen. Et ne vous mariez pas avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ah non, parce qu'il est beau. La beauté est temporaire. Amen. Ce qui est important dans la vie d'un homme. Écoutez-moi, je n'exclus pas que la beauté est aussi importante. Mais ce qui est important avec un homme, une femme, d'abord son caractère. Amen. Parce que son caractère qui donne, bien aimé, de la valeur à sa beauté. Amen. 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 Il y a des hommes qui ont fui des belles femmes. Je vous garantis. Amen. Amen. Il dit, tu restes avec la maison et les affaires de la maison. Tu restes avec tout et les voitures, tu restes. Il part. Alors que quand tu vois la femme, elle est belle. On se dit, mais cet homme-là, il doit être fou. Quitter une belle femme comme ça. Mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Amen. Amen. Quand une femme est méchante, quand une femme est mauvaise, tu verras plus sa beauté. Amen. 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 Je vous garantis. Ne vous mariez pas parce que l'homme est beau. Oh, moi j'aime des hommes grands de taille, un peu d'un clair, avec des cheveux frisés. S'il ne connaît pas le Seigneur, Amen. tu vas oublier que ces cheveux sont frisés. Amen. Tu vas appeler ton père, ta mère, je veux qu'on arrête. C'est là où on va te rappeler, et les cheveux frisés. D'abord, tu dois savoir, est-ce que c'est monsieur qui connaît le Seigneur? Parce que toi, tu connais le Seigneur. Est-ce que c'est une femme qui connaît Dieu, qui ne va pas à l'église? Parce qu'on peut aller à l'église sans connaître le Seigneur. Et j'ai toujours posé la question aux gens comme ça, il faut passer poser la question. Ils ont frère, ma soeur, est-ce que c'est un frère qui connaît le Seigneur? Le pasteur, il va à l'église. Je demande s'il connaît le Seigneur. Priez! Demandez la révélation. Mais nous vivons un temps où les gens sont des escrocs. Je vous garantis. J'ai vu des choses. Il va essayer de venir à l'église pour te faire plaisir. Ah. Amen.
Quand tout le monde sera debout, c'est le moment de louange. On danse, lui se mettra chez lui, lève les mains. Quand tu vois cela, waouh! Là, de détomber. Je vais garantir, il y a des escrocs. Quelqu'un peut faire semblant de se convertir, mais il n'est pas converti. Parce qu'il veut t'avoir. Comme il sait que tu aimes les gens de Dieu, comme il sait que tu aimes Dieu, alléluia, alors il va venir à l'église pour te faire plaisir. Si tu n'as pas la révélation, tu n'es pas converti. Une semaine après le mariage, je parle à l'église. Amen. Vous savez, il y a un seul verset que les autres connaissent, même les païens connaissent ça. Ah non, moi je dois prier. La Bible dit, femme, soyez soumise à son mari. Là, vous êtes marié. Quand tu vas payer ton père, tu vas payer le pasteur, frère, ma soeur, on vient de bouffer la dot. C'était 15 000 €. On va trouver l'argent. Restez simplement là-bas. Mais moi, ça va. C'est pour cela, fais attention à votre vie. Ouvrez les yeux avant. Il y a la prière, il y a l'analyse, il y a aussi des choses pour faire. Cet homme-là, moi, je vois pas clair. En plein louange, on danse. Lui, il a genoux, il lève les mains. Et puis toi, tu cherches les coups d'herbe. Oh, Seigneur, merci. Je cherchais un pasteur. Je cherchais un prophète. Seigneur, merci, Jésus. Je vous dis les choses qui sont. Aujourd'hui, son niveau aussi. C'est la femme qui donne les témoignages. Il rencontre un homme. Il y a des escrocs. Il y a des gens, ils sont escrocs dans l'âme. Ils sont escrocs dans l'âme. Il faut vraiment la révélation pour savoir qu'il est escroc. Amen. Elle est fiancée avec un homme. Dès qu'elle appelle cet homme-là, juste dans la journée, elle dit bonjour. Alors, comment ça va, chérie? Je veux tes nouvelles. Écoute, on va prier avant. Même pour parler, il fallait prier avant. Aujourd'hui, ils sont pris ensemble. Et la femme, elle a dit waouh! Certainement, il dort avec Dieu. Et puis, il prie au Seigneur, j'ai béni cette causerie, cette métaphore, et puis il commence à parler. Il faut être vraiment spirituel pour ne pas tomber. Aujourd'hui, ils sont pris ensemble. Moi, je t'appelle pour être nouvelle. Quel rapport avec la prière? Je t'appelle pour qu'on parle. J'ai des sentiments avec toi. Je n'ai pas vu une semaine, je t'appelle. Oh, attends, avant on commence, on prie d'abord. La sœur dit, waouh, je suis bien tombé. Et donc spirituel comme ça. Mais ils sont bien ensemble. Mais faites très attention. Très attention de vous. Très attention. Si vos yeux sont de gauche à droite et non dans la parole, vous les demandez, Seigneur, guidez-moi. J'ai toujours, vous savez, il y a des gens dont le cœur, c'est de cœur brisé par votre cœur. Parce qu'un mariage peut briser. Amen. Tu es quelqu'un de paix, de joie, qui n'aime pas les problèmes. Tu aimes la vie. Tu aimes Dieu. Tu aimes les gens. Réfléchis avant de t'engager. Parce que les hommes, tu te maries, ils te séparent de ta famille. Et puis voir ton oncle ici, ta tante ici, tes frères pas ici. Tu vas faire comment? Mais on expliquer ça à tes tantes, à tes parents. Ils viennent à la maison. Non, on va à la maison. Oh non, on ne sera pas là. Ils vont accepter une fois. Mais non, on ne sera pas là. On dit, tu ne fais pas confiance chez toi. Et parce que le monsieur dit, chez toi, chez moi, ta famille ne vient jamais ici. Et le mariage devient poison. Ça devient douloureux. Tu commences à regretter ton Seigneur. Et c'est trop tard. C'est pour cela, ne jouez pas avec votre vie. Prenez le temps d'analyser. Parce que le mariage, c'est un engagement. Alléluia. C'est un engagement. Quand tu t'engages, c'est trop tard. Tu ne peux pas dire à Dieu non, je ne savais pas. C'est pourquoi il faut savoir avant. Amen. Allez doucement. Amen. Même si les amis te poussent, non. Tu dis à ta mère, maman, je t'aime bien. Mais là-dedans, là, c'est moi qui serai là-bas. Laissez-moi les temps. Papa, oui, là-dedans, c'est moi qui serai pas toi. Laissez-moi les temps. Tu analyses, tu réfléchis et tu pries. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas clair,
Amen. Amen. Il dit, je ne veux plus. Je vais donner un témoignage à ma cousine. Une semaine avec le mariage. Les gens commencent à pleurer. Mais quelle honte! Comment on va faire? Les gens qui sont venus du village sont venus et disent, je ne veux plus de cet homme-là. J'avais fait des invitations. La salle a été louée. Nous, la famille, on a cotisé. Une semaine. Il dit, c'est un envoûtement. Non, je ne suis pas envoûté. Il faut qu'on cherche un pasteur, qu'on puisse prier pour elle. Non, c'est moi qui les connais. J'ai analysé. Je dis que non, il faut qu'on s'arrête là. Son frère qui avait l'argent, essayait de comprendre. Non, dis-moi ce que tu veux, je te donne tout ce que tu veux. Ah non, à cet homme, je vais tuer ma vie. Les gens commencent à les haïr. Je te parle plus. Après que tu pries ma soeur, tu es plus. Et oui, c'est pas grave, mais je veux. Après, on lui a donné de raison. Quand on a entendu ce que cet homme-là fait ailleurs, les gens vont excuse-nous, on a été dur avec toi, on a mal parlé de toi, mais excuse-nous, les gens nous donnent raison. Vous ne jouez pas. Le mariage, c'est une question de vie et de mort. Il y a des gens qui sont morts. Vous ne suivez pas la télévision, les féminicides. Vous pensez que ces femmes-là, si ce n'est pas marié avec ces hommes-là, ils ne seraient pas morts aujourd'hui. Faites attention à votre vie. Il est regardé à la télévision. Tout ça parce que vous voulez un homme. Vous voulez un homme. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Même s'ils sont en pantalon, ils sont des femmes. Amen. Physiquement, ils sont des hommes parce qu'ils sont pas. Spirituellement, ils sont des jupes, ils sont des femmes. Mais je veux un homme. J'ai une femme. J'ai couru avec ça. Regardez combien de femmes sont tuées. Imaginez maintenant les parents de ces femmes-là. Imaginez leur famille. Quand notre soeur était malade, on sait qu'elle était malade. Elle est malade grave, elle peut mourir. Mais le jour au lendemain, on t'appelle que non, on a tué ta fille avec son mari. Alléluia. Amen. L'amour des enfants de Dieu n'est pas aveugle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, bâtissez votre foyer, votre futur sur la parole. Amen. Oh, l'amour est aveugle. C'est le monde qui dit ça, l'amour aveugle. Nous, notre amour a des yeux pour voir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Notre amour a des yeux. Vois clair. Si tu ne vois pas clair, dis frère, je ne vois pas clair. Je donne 6 mois de sursis. Si on ne voit pas clair, on s'arrête. Tu ne perds rien. Ce sont des fiançailles. C'est pour ça qu'il faut éviter comme cette fiançailles, alléluia, les faits de rapports sexuels. Parce que c'est que les gens regrettent après. Ils couchent avec toi et puis les mecs disent non, moi Dieu m'a dit. C'est un engagement de mariage. Deuxième aspect du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Ça, on ne nous a jamais dit ça. Le mariage est difficile. Amen. Si vous ne le savez pas, parce que les gens pensent que dans les mariages, il n'y a que la rose. Le mariage est difficile. Amen. Comme je dis dimanche passé. Vous savez, dans la vie, il y a des femmes et des hommes qui ne pardonnent pas. Et tu te maries avec une femme qui ne te pardonne pas. Au de mariage, on fera tous les erreurs. Parce que lorsqu'on se marie avec quelqu'un, alléluia, chacun sort de sa culture, sort de son instruction, sort de sa famille, de ses traditions. Pour vivre ensemble, on fera des erreurs. Maintenant, tu tombes sur une femme qui ne pardonne pas. Sur un homme qui ne pardonne pas. Ça fait comment? Et ça, cet aspect-là, on ne nous a jamais dit ça. Le mariage est difficile. Il y a des hommes qui ne pardonnent pas. Il y a des femmes qui ne pardonnent pas. Même quand ils te disent je te pardonne, ils ne pardonnent pas. Amen, c'est vrai. Tu vas dire ça fait comment? Il y a des femmes qui sont impolies. Amen. Alléluia. Dis-moi amen. Il y a des femmes impolies. Amen. Tu appelles ta famille parce que non. J'appelle ma famille parce que cette affaire-là, il faut vraiment qu'on s'assoie dans la famille.
ta famille vient, elle insulte ta famille. Elle chatte ta famille. Et c'est chez moi ici, chantez sur moi, tu vas faire comment? C'est pourquoi vous voyez les gens comme des routes, ils parlent tout seuls. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Ils ne savent pas quoi faire. Divorcer, c'est pas bon. Les années que c'est pas bon. Vous voyez les gens, ils commencent à maigrir. Les gens les voient, ils disent, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, non. Ça va, non. Ils commencent à maigrir. Parce que, bien aimé, c'est une voie sans issue. Divorcer, c'est pas possible. Rester, c'est difficile. Il fait comment? Parce que le monsieur, il est violent. Amen. Amen. J'ai rencontré un couple de fiancés. J'ai dit à maman, ils vont se séparer. Parce que je suis de Dieu. Amen. J'ai dit, ces fiançailles-là n'iraient pas loin. Et ça m'a loupé. Comment faire? Tu es fiancé avec une femme, une belle femme, tu l'aimes. Ensuite, je l'ai boxé. Déjà, les fiancés, il a été boxé. J'ai dit, je ne parle pas. Maintenant, imaginez, cet homme-là, tu le maries. C'est un boxeur, c'est un karatéka à la maison. Tu fais comment? Alléluia. Amen. Et puis certaines choses, et du foyer, tu vas dire à ta famille. Des mecs te voient avec un bleu. Et mais qu'est-ce qu'il va? Non, je me suis collé à la porte. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Amen. Parce que le mariage est difficile. Amen. Écoutez-moi ce matin, je vous dis une chose qui est très importante. Amen. Et quand je lis ces versets, j'ai compris Adam pourrait en parler comme ça. Regardez avant que Dieu donne une femme à Adam. Adam n'a jamais péché. Non. Dans les jardins, il était tranquille. Jamais il y a eu de problème. Regarde beaucoup d'entre nous, bien aimés, célibataires, mais tu es tranquille. Tu n'as pas de problème. Après les cultes, tu rentres TikTok, tu n'as pas de problème. Tu vas chasser sur Instagram, tu n'as pas de problème. Adam n'avait jamais de problème avant que Dieu lui donne une femme. Il gardait les jardins. Il cultivait les jardins. Il parlait tous les jours avec Dieu. Il sillonnait les jardins. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui donne une femme. Et le problème a commencé. Amen. Parce que si Adam n'avait pas Ève, Adam n'allait pas manger le fruit. C'est la femme qui l'a donné. C'est pourquoi quand Dieu est venu voir Adam, il dit, mais Dieu, tu sais bien, quand j'étais seul, j'étais bien. C'est à cause de toi tu m'as donné une femme. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes bien aimées, célibataires, ou dans la vie de tous les jours, jamais tu imagines. Un jour tu seras dans un cabinet d'avocat. Amen. Oh, come on, Dad. Jamais tu imagines un jour tu seras en prison. Amen. Amen. Jamais tu imagines un jour tu seras bien aimé dans le bureau d'un juge. Amen. Et parce que tu t'es marié, Mauvaise rencontre. tu t'es retrouvé dans le bureau d'un juge. Amen. 6 mois avec celui-ci. 6 mois ferme. Parce que tu t'es marié. Et ça, on ne dit pas ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jamais il y a des choses, tu peux imaginer, moi je paie un jour à la prison. Mais parce que tu t'es marié, tu es en prison. Amen. Fais attention, mes amis. Quand le cœur de quelqu'un se retourne contre toi, c'est dangereux. Amen. 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 Vous avez des enfants à la maison. Surtout si en Occident, il va juste au commissariat. Il va dire, monsieur le policier, mon mari fait des attouchements aux enfants. Même sans preuve, tu vas en prison. Un jour, tu t'assois dans un série en prison. Tu dis, moi, aujourd'hui en prison. Une femme que moi j'ai aimée, les mariages que j'ai imaginés, aujourd'hui je me trouve en prison. Mais on va dire au juge que non, c'est faux. La femme a dit, non, moi-même je fuis. Amen. Et puis, elle manipule les enfants. Elle dit oui. Oui, papa nous a touchés. 2 enfermes. Tu pars
pleures en prison. Quand tu sors, tu dis, plus jamais je vais me marier. Et ça, on n'a jamais dit ça aux gens, que le mariage est difficile. Adam n'avait jamais pensé être chassé du jardin. Tu imagines les jardins que tu as plantés. Lui était le cultivateur et le gardien. Et je lui dis, sortez du jardin. C'est à cause de qui? De la femme. Amen. Dans son esprit, jamais imaginé cela. C'est pourquoi quand tu as dit, Adam, où es-tu? Il dit, on s'est caché. Est-ce que j'ai mangé le fruit? Il dit, oui. La femme que tu m'as donnée m'a poussé à manger. C'est pourquoi ne vous précipitez pas. Amen. Si Dieu vous fait grâce, c'est la grâce. Amen. Mais ne vous fabriquez pas de grâce. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se fabriquent des grâces. Il ne faut fabriquer pas de grâce. Évitez les prophéties. Amen. Tu rencontres un prophète, un pasteur, je ne sais pas où, ma soeur, Dieu m'a montré que cet homme-là, c'est ton mari. Tu dis Amen. Alléluia. Mais tu rentres chez toi et dis, si Dieu l'a montré, moi je veux que Dieu me montre. Parce que ce ne sera pas son mari, ce sera mon mari. Il faut que Dieu me montre. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je suis en colère contre beaucoup de pasteurs. Mon rôle ici à l'église, frères et sœurs, ce n'est pas de vous choisir des hommes. Amen. C'est vous enseigner la parole. Amen. Mais si tu trouves un homme ici comme ailleurs, alléluia, Amen. je te conseille. C'est tout. Tu m'écoutes, c'est bien. Tu m'écoutes pas, c'est bien. Je valide, je vous bénis. Mais si ça ne marche pas, laissez-moi tranquille. Amen. Il y a des églises, il y a des femmes qui sont réservées au diacre. Même si tu tombes amoureux de cette soeur-là, non, pasteur a dit non, le pasteur a dit non, c'est des femmes de diacre là-bas. Toi, tu n'es pas diacre. C'est n'importe quoi des églises. Des hommes qui sont réservés à cette catégorie de femmes dans l'église, comme des femmes. Parce que les gens n'ont jamais pensé que le mariage est dangereux. Vous ne serez pas hypocrite à la vie de quelqu'un. Tu sais que Dieu ne t'a pas dit. Dis, ma soeur, Dieu ne m'a pas dit. Adam n'a pas vu Ève en prophétie ni en songe. Il a vu œuvre de ses yeux. Quand il a dit à Dieu, c'est l'os des maisons. Là, je ma soeur, on avait la femme. Faites attention à votre vie, frères et sœurs. Le mariage, ce n'est pas la finalité. Amen. Il y a des gens qui bonissent leur vie, ils mentent au soir. J'ai écouté une femme qui parle à son mari. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es entré dans ma vie? Franchement, pourquoi tu es entré dans ma vie? Mais il n'est pas entré par force. C'est toi qui laissais entrer dans ta vie. Si vous faites votre choix. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a des gens qui pleurent. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans un pays qui a perdu son mari. Même les gens venaient le voir, dit, fais semblant de pleurer. Elle était tellement contente que cet homme le tuait. Parce que cet homme l'a maltraité. L'a martyrisé. Il a fait ça souffrir. Quand cet homme est quand même, il est mort. La femme était contente. Les gens dans les deux lui disaient, fais semblant de pleurer quand même. Parce que vous sentez que la veuve, elle est contente que le monsieur vienne de partir. Parce que tellement elle souffrait. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui sont violentes. Alléluia. Amen. Tu la gifles, elle te gifle. Tu fais comment? Alléluia. Amen. Tu donnes un coup de tête, il donne un coup de tête. Il y a des femmes qui sont comme ça. Maintenant, vous êtes obligés de vivre ensemble. Quel calvaire. Il y a des foyers, Bagdad, Iran, c'est encore mieux. Alléluia. Quand la nuit tombe, le monsieur fait que les jours se lèvent. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise chez eux, qui fuient la maison. Amen. À cause de la femme ou du mari qui s'est marié.
Amen. Amen. Le mariage peut être difficile et dangereux. Si simplement tu choisis une mauvaise personne, tu peux tuer ta destinée. Tu peux détruire ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Fais attention, frère, sur le mariage. C'est un bonheur. C'est une bénédiction. Mais on a oublié de nous dire que dans cette bénédiction, il y a des épreuves. C'est pourquoi les gens se précipitent au mariage. Parce qu'on a oublié de nous dire que non, c'est une bénédiction. Les gens s'engouffrent. On doit dire aux gens que c'est une bénédiction, certes. Mais il y a des épreuves là-dedans. Il y a des problèmes là-dedans. Amen. Amen. Tu te maries demain, le monsieur fait un accident, on lui coupe les pieds. Tu fais comment? Tu ne changes pas. C'est un engagement. Amen. Ta femme tombe malade. Comme toi, tu veux toujours que ta femme puisse travailler. Mais c'est elle ne travaille plus. Tu fais comment? C'est pourquoi il faut avoir Dieu dans ta vie. Amen. Que ma femme devienne ceci ou cela. Le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui m'a sauvé, me soutiendra. Amen. C'est mon épreuve. Amen. Et ça, c'est très important. Si on n'enseigne pas ça aux gens, voilà pourquoi les gens courent après le mariage. Ils sont à la quête du mariage. Où ils peuvent trouver le mariage. Voilà pourquoi toute femme qui vient, elle prend. Parce qu'il faut se marier. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas aux gens, hein. Alléluia. Amen. Ce qui est le mariage. Il faut vraiment que tu rencontres quelqu'un de sincère. Quand tu es fiancé, il faut vraiment que quelqu'un de sincère. Dis ma soeur, va doucement. Fais attention à ça. Mais ce que j'ai constaté, les gens sont fiancés, ils n'écoutent plus personne. Ils sont tellement emportés par l'amour. Et puis ils commencent à croire comme si les autres n'ont jamais aimé. Il n'y a que lui qui a aimé. Quand tu commences à lui parler, il ne va jamais t'écouter. Vous êtes jaloux, il ne faut pas que je me marie, j'ai trouvé mon prince. Alors que c'est un démon parfois que tu as trouvé. N'épuisez pas votre futur. Amen. Alléluia. Amen. Sélectionnez, choisissez, priez, analysez. Maintenant, quand tu tombes à la conclusion qu'on va se marier, il n'y a plus marche en arrière. C'est une voiture de mariage où il n'y a pas de levier arrière. On doit aller de l'avant. Quel que soit les problèmes. Amen. Mais c'est bien les mariages. Je vous souhaite de vous marier. Je déclare que vos couples brisés soient restaurés. Amen. Mais le plan de Dieu, il aimait que l'homme et la femme soient heureux de mariage. Amen. Que vous ne souffrez pas. Mais pour cela, c'est pour cela au départ, il faut l'architecte, le bâtisseur sur les femmes. Vous ne pouvez pas bien être heureux de mariage sans celui qui a créé le mariage. Regardez simplement dans tous les couples où les choses sont brisées. Soit que la femme est loin du Seigneur, soit que l'homme est loin du Seigneur. Amen. Mais quand vous êtes proche de Dieu, Dieu vous soutiendra. Amen. Dieu vous aidera. Vous allez trouver les solutions. Amen, Vous allez vous amen, aimer. amen, amen. Parce que le ciment, la fondation des mariages, c'est l'amour. Amen. C'est pourquoi ne vous mariez pas, frères et sœurs. Non, parce qu'il est de belles familles. Ne vous mariez pas parce que sa famille est riche. Alléluia. Amen. Mariez-vous avec quelqu'un parce que vous l'aimez. Et vous avez les preuves que la personne vous aime. Parce que la vraie fondation du mariage, c'est l'amour. Si vous n'aimez pas quelqu'un, n'allez pas. Alléluia. Amen. N'y allez jamais. Même si le se présente, même si la pression, même si je vais te parler, ma soeur, n'y allez pas. Sauvez vos vies. Le mariage est terrestre. Amen. Le mariage est terrestre. Amen. Ce n'est pas le chemin qui amène au ciel. Amen. Alléluia. Au ciel, on prendra ni des hommes et des femmes. Le mariage est terrestre. Amen. Au-delà du mariage, pense à ton salut. Pense à ton salut. Ne ratez pas le ciel juste à cause du nom d'une femme. Le mariage finira sur la terre. Si un jour ton mari décède, tu décèdes, le mariage s'arrête là. La vie éternelle, c'est la vie éternelle. Pense à cela. Pense à cela. Le mariage est terrestre.
Et souvent, les gens s'accrochent, cherchent des choses terrestres. Et c'est d'abord les connaître le Seigneur. Vous allez connaître Dieu, bien aimé. Si la grâce est dans ta vie, c'est que Dieu a planifié tout ça. Vous savez, les problèmes de l'église aujourd'hui, on donne tout du pouvoir au diable. Dieu a décidé que tu puisses te marier. Dieu a choisi un homme pour ta vie. Et puis le diable vient, il empêche. Si tu connais le Seigneur, tu pries pour ça. Dieu te donnera un homme et une femme. Amen. Cette grâce est disponible. Amen. Mais Dieu veut, dans son amour, que vous puissiez d'abord le connaître. Amen. Son souci, c'est pas que tu te maries. Son souci, que tu sois sauvé. Amen. Quel jour tu es au ciel. C'est ça dans son souci. Maintenant, dans le parcours de ta vie, il peut te donner un mari. C'est pas son souci. Et les gens ne veulent pas travailler pour le salut. Ils ne veulent pas chercher d'abord le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils cherchent le mariage. Je vous ai dit, venez. J'ai regardé une vidéo, j'ai dit, oh là. Mais il faut qu'il ouvre comme ça. Quelqu'un demandait, j'ai prié pour les gens que c'est marié. C'est 500 $. Il faut voir les femmes comment j'en ai ça. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur sur grâce. C'est marié, c'est une grâce. Il dit, mais on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. C'est parce qu'il te donne 500 000 € que Dieu te donne. Mais les diables donnent aussi. Amen. Soyez en paix avec vous-même. Yes, Dad. Bénissez le Seigneur pour le niveau où tu es aujourd'hui. Yes, Dad. Pour ce que tu traverses. Yes. Je fais pour ta gloire. Yes, Dad. Hallelujah. Ne regardez pas de gauche à droite. Ne jaloussez pas les gens. Les gens ne disent pas la vérité. Les gens, quand vous êtes ensemble, alléluia. Vous pensez qu'ils sont des gens malheureux. Amen. Les gens sont aventuriers. Je vous garantis. Dans la maison, chacun donne sa chambre. Et vous allez dans une fête, quand il te voit parce que c'est baptême, il prend son mari dans les mains. C'est pas ça qui se passe à la maison. Je te fais voir que tu vas moi le mari, mets dans la main. Mais dans la maison, c'est dos contre dos. Amen. Sauvez votre vie. Amen. 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 Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Si tu es marié, prends soin de ta femme. Tu ne pourras jamais être béni, frère et soeur. Un homme qui prend par sa femme, soin de sa femme, c'est place sous la malédiction. Prends soin de ta femme. C'est l'os de tes os et lâcher les cachets. Tu es femme, prends soin de ton mari. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des maris, ils sortent, chemise froissée. La femme ne dépasse. Tu es une femme à la maison. Sois la maîtresse du foyer. Amen. Contrôle ton mari. Contrôle tes enfants. Dis à ton mari, je ne veux pas cette chemise-là. Tu es mon mari. Parce que ton mari ne s'habille pas par rapport aux autres, pas par rapport à toi. Tu es un homme. Dis à ta femme, ce maquillage-là, c'est trop. Je ne sais pas les gens quelle relation. Ils disent non, chérie, c'est ton ce maquillage. Tu ressembles à la prostituée. Tu ressembles à Lady Gaga. Mais c'est le maquillage. Parce que tu t'es maquillé pour moi, pas pour les autres. C'est à moi de te trouver belle, pas aux autres. Et puis si tu es une femme docile, soumise, non. Je vais enlever. Mon mari n'aime pas ça. C'est pourquoi, bien aimé, avant de se marier, mettez-vous ensemble et parlez. Soyez direct et franc. Yes. C'est pour Hallelujah. ça, quand vous cherchez, discuter et tout et de rien. Amen. Si tu n'aimes pas que ta femme puisse porter les mèches, dis-lui quand vous êtes discuté. Maintenant, hallelujah. Non, moi, là, j'ai aucune autorité sur ta vie. Tu es tes parents. Mais quand on va se marier, moi j'aime les femmes avec des cheveux naturels. C'est pas ça. Clair. C'est clair. Vous discutez. C'est d'accord, c'est bon. Mais ne crache pas et pas à la maison, c'est moi le patron aussi. Tu mets plus les mèches. Ne sois pas un dictateur. Amen. Sois un mari aimant. Amen. Alléluia. Amen. Une femme n'a pas besoin d'argent. Je vous garantis. Une femme a besoin d'amour. Amen. Voilà
parce qu'il veut vous donner là. Il faut poser des questions, mais qu'est-ce que cette femme belle comme ça suit, j'ai jamais vu comme ça. Mais elle suit l'amour. Alléluia. Aimez vos femmes. Pourvoyez à leurs besoins. Alléluia. Même si elles travaillent. Même si elles travaillent. Un don, un cadeau fait toujours du bien. Même si c'est 10 euros. Tu penses que maintenant on cherche ça pour toi. Elle sera contente parce que c'est dit que non. Même quand c'est monsieur très mal nous à toi, elle pense que non. Mais toi, jamais tu fais des cadeaux. Jamais tu donnes. Amen. Amen. Oui, frère, soeur, si tu choisis une mauvaise personne, le mariage peut être dangereux. Tu peux briser ta vie, tu peux détruire ta vie. Vous qui êtes célibataire, écoutez. Écoutez. Alors on est au-delà des sentiments et des émotions. Vous savez pourquoi? Parce que les émotions baissent. Amen. Les sentiments baissent un jour. Amen. C'est pour ça qu'on ne se marie pas par émotion. On a un cerveau. Yes. Quand les gens commencent à parler, sœur, tu ne vas pas se faire là, tu ne vas pas se faire là. Si toi écoute, analyse. On ne se marie pas. Mais les sentiments changent. Les émotions baissent un jour. Il n'y a plus d'émotions. Écoutez Dieu. Alléluia. Allez prier, ça n'écoute rien. Est-ce que c'est le jour à aller avec cet homme-là? Si tu as la conviction que non, n'y allez pas. Que ton pasteur le veut ou pas, n'allez pas. Parce que ce n'est pas les pasteurs qui savent les mariages, c'est toi. Amen. Amen. Les mariages peuvent être dangereux. Les mariages peuvent être difficiles. Soyez bien-aimés corrects. Conseillez des jeunes couples, conseillez ceux qui sont fiancés. Ne le mentez pas. Dis la vérité. Parce que deux personnes vivent ensemble. Alléluia. Amen. Pendant des années, imaginez ceux qui se sont supportés. Imaginez des choses qui sont supportées. Amen. Imaginez. Amen. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Imaginez des choses qui sont supportées. Mais ils sont encore ensemble. Amen. On ne bâtit pas un mariage solide du jour au lendemain. Il faut un travail à faire. Amen. Ah, mon frère, ça doit être travailler sur ta femme. Amen. Ça doit travailler sur ta femme. La femme que tu viens avoir, c'est à toi de travailler. L'homme que tu vas avoir, c'est toi de travailler. Mais frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Le mariage, c'est une bonne chose. C'est une bénédiction. Mais derrière, il y a des épreuves. Et des épines. Amen. 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 Ne continuez pas votre vie. Réfléchissez. Et regardez pas ce que vous voyez. Ce n'est pas la fête. Ce n'est pas les bagues au doigt. Ça n'a rien à voir. Les amis, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, tu peux porter ton alliance ensemble, se marier. Ça n'a rien à voir, les amis. Combien les hommes et les femmes l'ont jeté. Et c'est ce que vous se trouve à la maison. Et les gens suivent ces choses-là. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne se marie pas par rapport au monde. C'est pas au critère de la parole de Dieu. Parce que c'est le mariage, pas la résultante de la tradition humaine, ni des hommes, mais des dieux. Aucun mariage n'est reçu sans Dieu. Allez demander aux femmes dont les hommes sont des païens. Ils vont t'expliquer. Allez demander aux hommes dont les femmes sont des païens. Ils vont t'expliquer. Alléluia. Les mariages, ce n'est pas des rapports sexuels. Ce n'est pas ça. Amen. 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 Mon frère, écoutez-moi, je vais terminer. Si tu aimes tout le rapport sexuel, tu es malheureux. Ce n'est pas ça les mariages. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, il a même fait un programme que pendant 8 jours, la femme puisse avoir son sang pour qu'elle puisse l'arrêter un peu. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est l'amour. Et l'amour n'a rien à voir avec le rapport sexuel. Parce que tu peux coucher avec quelqu'un sans l'aimer. Sans l'aimer. Sans l'aimer. Amen. N'importe pas votre avenir, ni votre destinée, juste parce que vous voulez vous marier.
Si tu es fiancé, fiançailles, comprends que tu as reçu la grâce de Dieu. Prie pour ça encore. Alléluia. Amen. Parce que c'est encore des fiançailles. C'est pourquoi vous devez prier. Bien aimé, je dis le dimanche passé, le diable, bien aimé, n'a pas combattu un gouvernement avant. Il a combattu d'abord les mariages. La première chose qu'il va combattre, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le mariage. Priez pour votre mariage. Alléluia. Priez, bien aimé, les vrais couples et priez ensemble. Dis-moi amen. Priez ensemble. Parce que quand vous êtes en paix dans les couples, quand vous êtes dans la joie, le diable n'est pas content. Regardez certaines palabres, certaines discussions, certains problèmes. C'est l'esprit de Dieu, vous savez que c'est diabolique. Priez ensemble. Marchez ensemble. Remettez toujours votre foyer en main du Seigneur. Le diable devait briser les familles. Parce que c'est que s'il brise une famille, il peut briser une génération. Amen. Regardez ce que nous voyons, bien aimés. Regardez tout ce que nous voyons. Tous ces enfants qui sont perdus, qui sont démêlés, qui sont des voyous. L'origine, parce que leur famille était brisée. L'origine. Et le diable laissait. Il veut casser les couples. Même dans nos sociétés occidentales, maintenant les couples mettent des valeurs. Parce qu'il laissé, s'il casse un couple, il va casser une génération. Alléluia. Amen. Protégez votre couple. Amen. Priez que Dieu soit avec vous. Amen. Combattez l'ennemi de votre couple, les esprits anti-mariage. Amen. Qui n'aiment pas vous voir, qu'avec votre femme, votre mari, vous soyez en harmonie, vous soyez en paix dans la joie. Le diable n'aime jamais cela. Mais si vous ne priez pas, il brisera votre foyer. Amen. Amen. Vous êtes célibataire. Vous êtes fiancé. Prenez votre temps. Amen. Parce que quand tu entres dans ce bus-là, c'est trop tard. Quand les chauffeurs ferment la bus, la porte est pas bon. C'est fini. Moi, je vais défendre. Regarde même quand vous prenez le bus à la télé. Si tu loupes l'arrêt, tu vas défendre l'arrêt prochain. Même si tu suis les chauffeurs. C'est ça les mariages. C'est pourquoi ne vous précipitez pas. Ce n'est pas une course. Alléluia. Nous ne sommes pas en course de la vie. Chacun a son heure, chacun a son temps, chacun a sa saison. On n'est pas dans la course. Attendez ton temps. Attends ta saison. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Ne marie pas parce qu'on tourne les soins. Tout le monde s'est marié. Je suis laissé la soeur. Ton temps viendra. Ne te marie pas par pression. Parce qu'on met la pression. Amen. Amen. On te met la pression. Parce qu'on t'a mis dehors. La personne qui vient la première, tu la prends. Seigneur. Mais dans la vie, il faut qu'on ait des témoignages. Amen. Vous devez avoir vos témoignages. Amen. Moi, je ne comprends pas les gens qui font parler. Il faut les témoignages. Je dis non. Moi, j'étais dehors pendant 6 mois. Par la grâce de Dieu, j'ai survécu. Amen. Aujourd'hui, je suis marié. Faut avoir, vous devez voir les témoignages. Où tu as traversé les crises, tu as traversé les déserts. Où tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a rejeté. Mais Dieu qui recueille ceux qui sont abandonnés, par lui, il t'a façonné, il t'a modelé, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est ton témoignage. Alléluia. Il ne faut pas enlever cette non, parfois les souffrances sont nécessaires. Dis-moi amen. Parfois les souffrances sont nécessaires. Ça forge ton caractère, ça forge ta destinée. Parce que tu as souffert. Et les erreurs que tu ne feras plus jamais parce que tu as souffert avant. Pourquoi les gens font des erreurs aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont jamais souffert. Amen. Quand la souffrance vient, parce que moi j'ai mon appartement. Tu viens, on s'assoit. Le copinage n'est pas le mariage. Les concubinages, ce n'est pas les mariages. Les mariages, c'est les mariages. Si tu viens avec un homme, une femme sans se marier, vous n'êtes pas les mariages. Ce n'est pas ton mari, c'est ton compagnon. Dieu bénit les mariages, pas les concubinages. Il bénit les mariages, pas les copinages. Alléluia. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu vraiment vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Et Dieu continue dimanche prochain à la grâce de Dieu. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et
Amen.